Salut tout le monde, c'est CodeKiller49. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode tutoriel 14. Comme promis, on se retrouve donc sur la map Halo Raven. Hop. Et dans le but de vous présenter les abilities et un peu la map, faut avouer, mais que j'ai rapidement présenté avec Lightning lors du CodeKiller Show. Ah mais donc on va tout de suite débuter par les abilities, puis après on va présenter la map. Donc les abilities, j'en ai on peut en choisir que 3, vous le savez, j'ai expliqué tout ça lors du tutoriel épisode 13. Et donc la première que j'ai prise, c'est donc main ferme. Si vous ne savez pas, reportez-vous à l'épisode 13. J'explique tout ça en détail. Donc main ferme, donc lorsque vous visez avec le snipe, votre sprint stamina est consommé, mais vous êtes d'autant plus précis, faut avouer. Donc, ça peut servir. Donc voilà, je vais pas décrire vraiment les détails, à quoi ça sert, tout ça. C'est juste que l'utilisation. Donc, bouton droit. C'est donc passif. Dès que vous faites le bouton droit, c'est activé. Ensuite, on a la touche lanceur. Hop, dès qu'on lance une grenade comme je viens de le faire, vous allez... Ah mais... Voilà, de toute façon je vais réapparaître. Donc tant mieux, je vais vous montrer comment on lance une grenade parfaitement. Comme ça. Donc lorsque vous prenez la grenade, vous cliquez sur le bouton gauche, et là vous voyez que vous avez une barre de chargement rouge qui vous montre à la distance à laquelle va aller la grenade. Et la grenade va vraiment très très loin lorsque la barre est totalement pleine. Hop. Hop là, j'ai eu de la chance là. Ah ouais, si ça c'est pas de la chance. Ça a peut-être bien le talent. Bref. Et enfin, le dernier en fait que j'ai pris qui ne me sert jamais, mais il faut absolument le présenter, celui-là, car c'est le seul qui est en fait actif, que l'on active par soi-même vraiment en appuyant sur des touches. Donc par défaut c'est la touche donc seconde, ou l'espèce de petite vague pour les claviers QWERTY, ça dépend de votre clavier en fait, faut avouer. Donc vous appuyez sur la touche seconde, et enfin, là je l'ai mis en position 3, vous voyez, main ferme en 1, lanceur en 2, et sensibilisation en 3. Donc là je suis en 3, donc j'appuie sur la touche 3. Et là vous voyez ça s'active. Donc touche 3 qui est en fait comment dire, la touche avec les guillemets pour les claviers français. Voilà. Donc ce n'est pas les touches du clavier du pavé numérique. D'accord? On s'est bien compris. Ok, donc lorsque je fais ça, vous voyez, là ça s'active. Et dès que je bouge, ça se désactive. Voilà. Donc là ça me permet techniquement normalement d'entendre les mouvements des ennemis, de savoir à peu près où ils se situent. On va... Hop là. Normalement on entend vraiment les pas d'une façon considérable. C'est assez dur à vous montrer, il va réussir à me sniper lui. Non, il est là-bas. J'aime pas ça camper, mais... Hop. Bah non, ça ne marche pas. En tout cas, ça n'a pas marché, je l'ai pas entendu venir celui-là. C'est assez dérangeant. C'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas, parce que ça demande en fait d'être assez... savoir, enfin ouais, de pas bouger déjà, c'est quelque chose de très difficile à combattre. Oh putain. Il va forcément revenir. Même pas. Tiens. Ouais, on va le déloger. Ouais ben voilà. On en a délogé deux en fait. C'était joli. Bref. Donc ça c'est la petite technique, grenade quasiment indispensable sur cette map là, faut avouer. Donc je vous ai présenté les abilities, pas toutes. Sensibilisation, donc awareness en anglais, ça n'a pas marché, enfin je n'arrive pas vraiment à le faire fonctionner, mais il faut savoir que la méthode pour l'activer c'est toujours la même. Bref, je vous laisserai chercher un petit peu, c'est comme ça qu'on avance dans Combat Armes, en cherchant nos propres techniques, tout ça. Donc chose que je peux vous apprendre, j'aime pas camper, je le sais, je le répète tout le temps. Je fais un 6-4 mais... Oh. Bon allez.
avançons. Il y en avait deux là, il y en avait un à droite et un en bas, c'est ça? Ouais. Il y en a même plus d'un en bas. Bref. Donc maintenant on va découvrir la map, hein. Ça serait bien, parce que depuis tout à l'heure, je fais que de vous parler des abilities, des atouts, hein, en French, pour les plus francophones d'entre nous. Bon allez. Bon, alors, le point, j'irais, le plus stratégique de la map, c'est... Oh là, ça a été une sacrée... Donc le point le plus stratégique de la map, c'est le point en bas qu'il y a dans le brouillard. C'est-à-dire que ce point-là, vous allez voir, vous permet de monter comme là. On n'a pas vu, oh, c'est dommage. Donc, on va essayer de les prendre à revers. Donc ça vous permet de monter en fait, hein, aux étages, là, comme là où je balançais les grenades. Et c'est assez intéressant. Oh, j'ai de la chance aujourd'hui. C'est... En même temps, il campe un peu. Donc, c'est intéressant dans le sens où... Oh, il m'a eu. Dans le sens où vous avez vraiment, lorsque vous êtes en bas, vous avez vraiment une force de position, hein. Vous campez forcément un petit peu, hein, mais vous êtes très dur à déloger lorsque vous êtes quand même bien servi, quoi. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'en ai eu pas mal au snipe, et on a beau y retourner, c'est quand même très dur de tous les déloger, quoi. Je crois que j'ai raté ma grenade là. Ouais. Attends, elle était... Hop, il va forcément repasser. Non, mais... Ah, j'aime pas ça du tout, par contre. Alors là, par contre, oui, c'est la map où tout le monde joue au RPG. Ça, c'est complètement pathétique. Le mec qui joue au RPG, mais... Vous avez vu son grade, c'est quand même grave. Donc... Hop. J'aime pas, là, le fait de pas pouvoir... En fait, là, ça se voit, c'est l'autre équipe qui domine. Attends, les gens... c'est de la chance. Ah. Pourtant, je suis premier de mon équipe, hein. Vous voyez, je fais pas un excellent gameplay. Mais c'est juste que les autres jouent au RPG, lance-patate, tout ça, quoi. Et c'est assez difficile de les déloger, faut avouer. Oui, là j'essaie d'y aller, mais forcément il va y avoir encore en haut. Ça pique son lance-patate l'autre. Bon, ça va être très dur de les déloger, donc ce que je peux éventuellement vous faire, on va essayer de trouver une partie où il n'y a personne. On va juste rester 2-3 minutes, hein. Et puis on va juste montrer cette autre partie qui est tout de même intéressante, hein. Enfin, qui est vachement intéressante dans le sens où vous avez quand même un bon point de snipe et un bon point de défense lorsque vous êtes très bien organisé avec votre équipe. Allez, quittez pas, on se retrouve tout de suite. Ok, voilà, j'ai enfin trouvé donc une partie qui vient tout juste de commencer, hein. Et donc là j'arrive avec de l'avance, hein. Question de connexion en fait sur l'ennemi. Donc j'arrive avec de l'avance à ce point indispensable en fait. Donc vous voyez d'ici vous pouvez contrôler les deux arrivées des camps. Bon, encore est-il fallu que je sois bon. Ce qui n'est pas le cas du tout. Bref, oh là là, je me fais tuer, mais à chaque fois j'étais quasiment sûr que j'allais l'avoir. Mais non. À la M16 à 3. Pathétique, me diriez-vous. Bref. Donc on va y aller, il y a mon allié de toute façon qui a l'air d'avoir un bon rang. Il a intérêt de savoir bien jouer. Sinon je vais aller lui botter les fesses. Non, je déconne. Ok, on va... Voilà. Bon. J'ai eu de la chance. Donc vous voyez qu'à partir d'ici, là, vous montez. Et vous avez par exemple, sur mon camp, il y a deux arrivées. La première qui se fait ici. Vous pouvez forcément sniper facilement. Et la deuxième qui est ici quand j'arrive par en bas souvent. Vous m'avez vu de toute façon toute la partie arriver par là. Donc forcément, c'est plus facile pour l'ennemi. Pour ce qui est du côté adversaire, enfin du côté de l'ennemi, ouais, on va... Donc il y a ce côté-là, qui est exactement le même que de notre côté en fait, quasiment. Donc, on peut sniper, leur camp il est juste à gauche là.
Et il y a ce côté-là qui, pareil, couvre le côté, on va dire, du bas. Hein. Ok. Souvent les gens mettent des mines dans ce couloir-là, comme ça ils peuvent sniper tranquillement pendant que les ennemis ne viennent pas empêcher leur jeu. Hein. Je crois y avoir vu quelqu'un. J'ai des hallucinations. Aussi, ce qui est vraiment cool, franchement, peu de joueurs, enfin peu de, si, il y a des joueurs, beaucoup de joueurs le savent, mais ceux qui commencent se font vraiment avoir tout le temps. Lorsque vous snipez ici, imaginons il y a quelqu'un vous lance une grenade comme j'ai fait juste avant, et bien la grenade ne va quasiment jamais s'arrêter là, avec peu de chance, sauf si elle est vraiment extrêmement bien lancée. La plupart du temps, comme les gens ont le pouvoir lanceur, la grenade va très loin. Donc la grenade forcément continue, elle va taper là, et elle descend. Et une fois qu'elle descend, elle n'a aucune chance de vous toucher. Vous voyez? Alors qu'ici, par contre, la grenade est lancée correctement, elle est pour vous, hein. Faut savoir. Mais ici, non. La grenade va descendre. Ce qui est plutôt pas mal. Et on me parle. Excusez-moi, je vais juste répondre. Hop là. Donc c'était un petit peu la partie qu'il fallait vraiment montrer. Hein, c'est vraiment, on va dire, le point principal. Donc je suis pas là pour camper, hein. Je suis juste là pour vous montrer. Vous voyez, j'ai pas fait de kill. Ah si, j'ai tué un mec. Mais, ah oui, j'ai tué là le gars. Bref. Donc sur ce les petits loups, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié. Non. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un j'aime. Et puis on se retrouve dans un prochain tutoriel au Code Killer Show qui devrait peut-être arriver prochainement et à la grande surprise de certains, je ne vais plus faire vraiment que du combat. Non, je vais changer un petit peu. J'avais déjà parlé, mais là je compte m'y mettre vraiment. À savoir que j'ai Minecraft, hein, on me l'a réclamé, donc Minecraft ça va venir, ça va venir. J'ai des serveurs, hein. Il y a un serveur de la communauté de combat armes qui est actif, hein, donc je vais passer dessus sûrement. Il y a un serveur français très connu où je suis dessus. Peut-être un autre serveur d'un ami sur lequel j'irai, plus vous savez très bien le projet que j'ai commencé avec Lord, qui est en ce moment assez absent. On peut pas lui en vouloir. Raison qui vous dépasse. Aussi, qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc vous allez aussi faire la connaissance d'une nouvelle personne prochainement. Hein. Donc normalement deux frères qui sont des potes à moi. Hein. Voilà. Sur ce les petits loups, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, jouez à combat, c'est bon pour la santé. Allez, tchuss!